Salut, Kevin Prescott de Jardin Potager Québec. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on fait de ce temps-ci dans le potager. Fait que de ce temps-ci, il y a des cultures que c'est fini. Les oignons, moi, sont ramassés. Les maïs, c'est fini, je vais couper ça. On va les mettre au compost. Fait que les patates aussi, c'est ramassé. Fait que qu'est-ce qu'on fait après les cultures? C'est là qu'il est important de se faire un tableau où on va faire des successions de cultures si on veut maximiser notre espace. Fait que comme ici, j'avais mes carottes. Ils ont été récoltés. Fait que j'ai plein de radis d'écones de plantés. J'en ai 350 à peu près. Ils sont rendus à environ 3 pouces de long. Il y en a qui sont sortis de 2 pouces de terre. Puis un bon pouce de large. Fait que un coup j'ai ramassé mes carottes, j'ai planté mes décombres. Ensuite, comme là, il n'y a même pas un mois, j'ai planté brocoli, chou-fleur qui avait vraiment de la misère. Il mesurait 1 pouce, plein de trous. Fait que j'ai mis de l'engrais pour pallier un petit peu puis les aider. Fait que je sais pas si on voit là, mais ils sont rendus énormes. Fait que je vais essayer de... Ils sont rendus à 2 pieds dans les airs, puis ils vont super bien. Fait que ça, c'est une autre rotation qu'on peut faire. Fait que ça va nous donner une deuxième récolte. Sinon, j'ai aussi, après mes gourganes, planté les échalotes. Fait que ça nous fait une deuxième culture sur les mêmes planches. Puis ça maximise ce qu'on peut produire dans notre jardin, que ce soit petit ou gros. Sinon, on peut aussi, mettons, là j'ai pas fini de récolter mes pommes de terre, mais on passe un bon coup de grelinette, on arrange notre sol un peu, on va semer des engrais verts. Fait qu'on peut semer, moi je préfère semer des engrais verts qui sont annuels, qui vont mourir rendus au gel. Fait que on se met même des engrais verts, ça va tout mourir, il va y avoir de l'azote qui va y avoir de plus dans notre sol. Puis un coup que c'est fait, ben rendu là, on peut bâcher pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes au printemps. On a besoin d'arracher de mauvaises herbes. On en repasse un petit coup de grelinette, puis c'est parti, il nous reste un qu'à planter. Fait que soit on sème une succession de légumes pour en avoir plus, puis maximiser notre espace, soit on sème de l'engrais vert ou on bâche pour empêcher d'avoir des mauvaises herbes l'an prochain. C'est sûr qu'il y a des cultures qui se ramassent un petit peu plus tard, comme ici j'ai mes choux qui sont là depuis le printemps. Fait que je vais les ramasser un coup que ça va être un petit peu plus frais. Ils sont attaqués un petit peu par les limaces, mais c'est pas grave, c'est 1 ou 2 feuilles sur le dessus. On va l'enlever puis c'est tout. Il me reste mes céleris raves, mes rutabagas qui sont super gros. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Puis sinon il me reste des poivrons puis des céleris branches. Fait que c'est ça qui me reste à peu près comme culture dans le jardin. Sauf que j'ai quand même beaucoup d'autres cultures que j'ai plantées il y a même pas un mois. Ça pousse en fou, ça va être récolté avant l'hiver. Fait qu'on va avoir 350 d'écones, puis on devrait avoir une 50aine de chou-fleurs puis une 50aine de brocolis avant l'hiver. Puis des échalotes, ben eux, on les plante pour les ramasser le 24 juin l'an prochain. Sauf que si j'aurais gardé une planche juste pour les semer, j'aurais pas récolté de gourganes. Fait qu'en faisant une succession de cultures, ben je suis capable de ramasser des gourganes, puis je suis capable de ramasser ou d'autres légumes là. J'avais semé d'autres choses sur le bout de ma ligne. Puis après ça, on sème les échalotes. Fait que la même affaire pour mon ail, je vais probablement prendre ma planche. Que j'ai 2 planches, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait dans l'autre. Je vais prendre la planche que j'ai bâchée ici. Je me rappelle plus c'était quoi. Fait que les mauvaises herbes vont toutes être mortes. J'avais passé un coup de grelinette. Je vais repasser un petit coup de grelinette. Puis après ça, il va me rester à planter mon ail pour l'année prochaine.
Fait que j'ai fait une culture au début. Là, je vais avoir occulté pendant un mois, tout tué. Puis il reste 5 à planter, une nouvelle culture. Salut, bonne journée. Salut, Kevin Pascotte de Jardin Potager Québec. Je vous montre mes cultures d'automne. Ça, c'est brocoli chou-fleur que j'ai planté le 1er août. Fait que je vais essayer de vous montrer ça, là, mais il y a le filet par-dessus, là. Mais si vous regardez comme il faut, là, dans le milieu, là, le brocoli commence à se former déjà. Ça fait un mois et demi. Fait que ça commence à se former. On devrait pouvoir récolter ça mi-octobre, mi-novembre. Fait que ça résiste très bien au froid. Fait que il n'y a aucun problème, même avec les petits gels. Ensuite, ici, je les radis daikon. Je sais pas si vous pouvez voir là, mais ça commence à bien se former là. Il y a sûrement un 2 pouces de large, puis un 2 pouces de sortie. Ça veut dire qu'il doit avoir au moins un 8 pouces de long pour l'instant. Fait que ils sont super beaux. C'est même trop chaud pour eux autres pour l'instant. Mais vu qu'ils sont en début de croissance, il n'y a aucun problème. Ils partiront pas en fleurs. Fait que on devrait avoir des beaux daikon plus tard je dirais mi-octobre jusqu'au début de novembre. Puis ici, mes échalotes Saint-Anne que j'ai plantées vers début août aussi. C'est toutes des cultures que j'ai plantées en début août. Ça avance super bien, là. Ils se touchent en haut du filet, fait qu'ils ont à peu près 15-16 pouces de haut. Ils se sont divisés, ben pas toute la gang, là, mais j'en ai qui sont quand même divisés, puis j'en ai d'autres qui ont sorti une branche ou deux, ils vont se rediviser au printemps. Fait que ça pousse quand même très bien.